Culture Média. 9h, 11h. Thomas Hill. Et nous avons le bonheur de recevoir ce matin l'écrivain plus que l'éditeur Charles Dantzig. Vous venez nous présenter Proust Océan, un essai très personnel sur l'auteur d'À la recherche du temps perdu qui vous passionne depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est pas la première fois que vous écrivez sur lui. Et pourtant, vous expliquez qu'au début, vous avez trouvé son œuvre opaque. Et oui, la première fois que je l'ai lu, je crois que je dois être un peu comme tout le monde, vous savez. C'est une œuvre tellement singulière que la première fois que je l'ai lu en entier. Je comprenais bien qu'on me racontait des histoires d'un petit garçon qui avait du mal à s'endormir et qui rencontrait des femmes formidables, mais je voyais pas bien à quoi ça servait. C'était très, très opaque, je peux pas dire mieux, et ça me paraissait une narration un peu bizarre, et c'est la deuxième fois que je l'ai lu. Mais du coup, vous comprenez aussi que cette œuvre, cet auteur puisse intimider certains lecteurs. On a parfois l'impression que s'attaquer à Proust, c'est grimper l'Everest, quoi. Je comprends ça, et en fait, je crois que ça tient beaucoup à son nom. Je crois que Proust, c'est devenu comme Chanel, Hermès, comme ça, une marque. Ouais. Ça intimide les gens. Et moi, je serais assez d'idée de recommander aux éditeurs de Proust de le publier sous le nom de Dupont. Et on aurait Marcel Dupont à la recherche du temps perdu. On serait, je vous assure, Ça on se serait vendrait, beaucoup moins... vous croyez, ouais. pourquoi pas. Je pense que ça serait beaucoup moins intimidant parce que vraiment le nom, c'est Après, comme... C'est sa longueur aussi qui peut être intimidante en partie. Hein. La recherche, c'est quand même 7 volumes, mais après tout, Harry Potter aussi. Donc, Voilà. bon. Mais c'est surtout un style qui est très érudit, qui peut sembler complexe par moments. Alors, si je peux vous contredire, je dirais pas qu'il est érudit, parce qu'il y a des écrivains qui sont effectivement érudits, je pourrais citer James Joyce, etc., qui font des tas de références, ou qu'il faut vraiment lire avec des notes en bas de page pour deviner ce à quoi ils font allusion. Proust est un écrivain très simple. Il n'y a aucun mot compliqué dans Proust. On n'est pas obligé d'aller chercher un dictionnaire pour savoir ce que les mots veulent dire. On n'est pas obligé d'avoir des références. En réalité, la seule chose qui peut paraître compliquée dans Proust, c'est son rythme. Parce qu'il a un rythme lent. Ses phrases sont assez célèbrement longues, mais pas toujours longues. D'ailleurs, c'est ça qui est étonnant. Et donc, en fait, moi, je pense que lire Proust, c'est exactement comme faire de la plongée sous-marine. Il faut adapter sa respiration. Mais une fois qu'on a adapté son rythme de lecture au rythme de Proust, je pense qu'il n'y a pas de complications intellectuelles dans Proust. Et vous nous autorisez à le lire dans le désordre ou pas? Ou vous faites partie des gens qui disent il faut... Ah non, moi je l'ai lu dans tous les ordres, je l'ai lu même pour écrire ce livre, je l'ai relu à l'envers. Ouais. Et non, c'est même, on peut commencer par n'importe quel volume, il y a une succession d'histoires, on peut le lire les uns à la suite des autres, mais on peut prendre n'importe quel volume séparément. Et votre livre, il s'intitule Proust Océan, parce que justement, c'est parce que c'est immense, qu'on peut s'y noyer aussi parfois, je sais pas. On peut s'y noyer, mais je comprends tout à fait que des gens aient horreur de ça. Moi, j'ai par exemple horreur de Louis-Ferdinand Céline, donc je comprends tout à fait qu'on puisse avoir horreur de Proust, mais oui, Océan, c'est à cause de ce style océanique, de l'ampleur, et aussi je crois qu'il est océanique par l'ampleur des nouveaux sujets qu'il a apportés à la fiction. Parce qu'il s'est intéressé à des choses auxquelles personne ne s'intéressait avant lui. Par exemple, quelque chose qu'on ne voit plus maintenant qu'il a gagné, et que c'est très connu et que c'est admis dans la société. Proust est le premier à avoir parlé de la tendresse chez les hommes, je veux dire les êtres de sexe masculin. Personne ne parlait de tendresse chez les hommes avant, pour telle et telle raison, je ne sais pas pourquoi, mais il a apporté ça et tout d'un coup c'est devenu tout naturel et on s'est mis à considérer ça. C'est pas rien parce que ça veut dire aussi que c'est un rapport, en ce moment on parle tellement de ça, un rapport à la masculinité. C'est l'un des premiers d'ailleurs à parler d'homosexualité. C'est un des premiers, il y a eu avant quelques écrivains qui en parlaient, mais toujours de manière négative et très très sporadique, et Proust est le premier effectivement à avoir parlé de ça, des lesbiennes, des homosexuels, comme si c'était un sujet qui n'était pas monstrueux. Et alors vous vous permettez de dégommer quelques idées reçues, par exemple vous faites la différence très nette entre Proust et le narrateur de la recherche, alors que j'étais persuadé comme beaucoup je pense qu'il ne faisait qu'une seule et même personne. Pour vous c'est deux personnes très différentes. Moi je pense que c'est deux personnes très différentes et c'est d'ailleurs ça qui doit, je pense, permettre de le lire plus facilement. À partir du moment où on croit que le narrateur est Proust, on doit aborder ce livre en se disant mon Dieu, je dois savoir des choses sur la vie de Proust, sur Proust pour mieux comprendre. Or, si on le lit comme n'importe quel roman, ce qu'il est après tout, avec un narrateur qui est un jeu, mais ce jeu n'est pas celui de Proust, ça se simplifie considérablement. Et je vais vous dire les raisons très très simples pour lesquelles le jeu qui écrit le roman c'est-à-dire le narrateur n'est pas Proust, c'est que la première raison qui est quand même essentielle, c'est qu'il est hétérosexuel. Ouais. Et comme nous savons, Proust était gay. Il n'est pas juif. Il n'est pas juif. Voilà. D'autre part, même sur des petits détails de 3 fois rien, le narrateur monte à cheval. Proust n'a jamais monté un cheval de sa vie. Il n'aimait pas les animaux. Enfin, il y a plein de détails. D'ailleurs, il n'est pas encore écrivain. Exactement. Aussi dans le livre. Il n'est pas encore écrivain.
Alors que Proust, voilà, l'était définitivement. Et on parlait des sujets tout à l'heure. D'ailleurs, c'est une chose maintenant, on voit ça dans Guillaume Musso. Proust est le premier à avoir inventé le personnage d'écrivain. Ouais. On a mis 100 ans à répandre cette idée parce que ça paraissait un peu intimidant, ça va intéresser qui? Et en fait, moi, je crois que tous les lecteurs rêvent secrètement de devenir écrivain. Bon, là, le niveau de la conversation est quand même assez soutenu. Donc, Charles Dantzig, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit break, on prend un expresso et on se retrouve pour parler musique avec Stéphanie Loire. À tout de suite.